Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, ici nous parlons de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'argent, comment gagner, comment fructifier cet argent et autres. Il y a de cela quelques semaines où j'ai reçu un message me demandant, mais Pierre, comment est-ce qu'on peut prospérer et stabiliser son business? Eh bien aujourd'hui je suis là pour vous répondre à votre question. Si vous aussi vous retrouvez dans ces mêmes problèmes, cette vidéo est là pour vous aider à stabiliser et prospérer votre business. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous, activez la cloche pour être mis au courant d'une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je puisse parler dans les prochaines vidéos. On commence. Il est difficile de stabiliser et prospérer son business du fait qu'il y a des cas qui nécessitent à ce que vous puissiez mettre en pratique. Et pour savoir, quand vous lancez votre business, vous aurez nécessairement besoin de clients. Et les clients ne viendront pas par miracle. Mais pour attirer la clientèle qui va vous permettre à ce que vous puissiez stabiliser et prospérer votre business, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devrez normalement bouger vos activités, mais que faudra-t-il faire pour que vous puissiez bouger les activités de votre business pour réussir ce que vous voulez faire? Nous allons d'abord nous poser 3 questions. La chose à savoir, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quand vous connaissez très bien ce que vous faites, c'est vraiment capital dans votre business. Et le fait de savoir ce que vous êtes en train de faire, vous connaissez du début jusqu'à la fin pour votre business. Pour que votre business puisse aller de l'avant, pour que vous puissiez vous-même détecter que vous aviez réussi, vous savez très bien ce que vous aurez avec le temps. Après avoir connu ce que vous êtes en train de faire, la deuxième question à savoir est de se poser qu'est-ce qui vous manque par rapport à votre activité. Quand vous posez cette question, dénichez tous les éléments nécessaires qui manquent à votre activité pour que vous puissiez réaliser des bons rendements. Étudiez très bien votre business, dénichez tout ce qui manque. Et si vous retrouvez tout ce qui manque, commencez déjà à résoudre tout problème qui se retrouve dans votre business. Et dès que vous réalisez tout ce qui est nécessaire par rapport au manquement de votre business, la troisième question à se poser est de savoir qui fait quoi. Vous avez déjà lancé votre business, tant mieux. Vous avez nécessairement des travailleurs. Mais quand vous avez des travailleurs, posez-vous d'abord la question, qu'est-ce qu'il fait? L'autre aussi, qu'est-ce qu'il fait? Si vous constatez que la même tâche est réalisée par plusieurs travailleurs, vous devrez normalement déjà savoir pourquoi une seule tâche, il y a plusieurs personnes qui font la même chose. Mais si vous constatez que avec une seule personne, il peut résoudre tous les problèmes, pourquoi avoir plus de travailleurs? Il faut voir la raison qui fait à ce que vous puissiez avoir 2-3 travailleurs qui font la même chose. Mais si vous constatez qu'il n'y a pas vraiment d'impact à ce que vous puissiez avoir plus de travailleurs qui font la même chose, réduisez le nombre de vos travailleurs. Et s'il s'agit de réduire le nombre de travailleurs en sachant que tel travailleur peut faire la tâche de l'autre, ainsi de suite. La même tâche peut être réalisée par une seule personne, 2 personnes par exemple, je ne sais pas. Quand vous allez réaliser tout ce qui est nécessaire par rapport aux travailleurs, vous connaissez déjà la tâche précise pour chaque travailleur. Cela poussera aussi au travailleur de s'y mettre dans ce qu'il est en train de faire. Parce que s'il sait que si moi je ne fais pas, l'autre pourra le faire, il y aura de la négligence. Alors, si vous mettez une seule personne qui pourra se focaliser sur les tâches bien précises, vous verrez que ce travailleur va aussi prendre du temps à mieux travailler, à mieux faire son travail. Après avoir posé ces questions précédentes, ce qu'il faut maintenant faire, c'est quoi? Mais avant de continuer, abonnez-vous, activez la cloche pour être mis au courant de mes prochaines vidéos. Et suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater maintenant les éléments nécessaires qui vont vous permettre à stabiliser et prospérer votre business. Après avoir connu tout ce qui est nécessaire, vous devrez maintenant vous voulez stabiliser et prospérer. On ne peut pas stabiliser et prospérer comme ça. Il faudrait qu'il y ait des clients. Et les clients ne viendront pas seulement comme ça d'eux-mêmes. Il faut les chercher. Le monde est entouré de la concurrence. Je sous-estime que vous faites la même chose que l'autre, ce qu'il est en train de faire. Alors, il faut chercher les clients de l'autre vers votre business. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir le chercher? Premièrement,
En mobilisant votre entourage, parlez à vos amis, à vos connaissances, ce que vous êtes en train de faire, l'utilité de votre business, qu'est-ce que votre business apporte à la population. Et le fait de parler à vos connaissances, à vos amis, vos connaissances commenceront aussi à leur tour à partager à leurs connaissances, à leurs amis. Déjà, votre business commencera par vos amis, vos connaissances, jusqu'à avoir les amis, les connaissances de vos amis, de vos connaissances. Et votre business sera reconnu facilement. Parlez-en à vos amis. Dites l'importance de votre business. Dites à vos amis, à vos connaissances, ce qu'apporte votre business. Mais après avoir parlé à vos amis, bien sûr que ça ne sera pas une seule fois vous parlez et vous vous arrêtez. Non, ça doit être continuel. Deuxièmement, vous connaissez là où se trouve votre business. Exploitez maintenant les milieux environnants de votre business. Commencez déjà à parler à tout ce qui se trouve aux alentours de votre business. Le souci ici, c'est d'attirer la clientèle. Parlez à tout ce qui se trouve aux alentours de votre business. Donne-leur par exemple des cartes de visite, des affiches qui parlent de votre business. Le fait de donner des affiches qui parlent de votre business, cela fera partir d'attirer la clientèle. Parce que quand vous donnez à une personne une affiche qui parle de votre business, rien n'empêche que cette personne puisse aussi à son tour parler à une autre personne. L'autre personne pourra aussi parler à une autre personne. Bien sûr que l'estimation ici n'est pas à 100%. Mais quand vous parlez à un grand nombre, et c'est facile à ce que votre business soit reconnu facilement par beaucoup de gens qui se trouvent aux alentours de votre business. Vous devez toutefois aussi parler pour votre business en utilisant les réseaux sociaux. WhatsApp, Facebook est là pour nous aider et ça nous aide. Parlez de votre business sur WhatsApp, sur Facebook, dès qu'il il s'agit de votre business. Le fait de parler de votre business, vous pouvez aussi attirer de la clientèle en utilisant toujours, en exploitant les réseaux sociaux. Ce qui va encore vous aider à attirer la clientèle. Cherchez ceux qui vont vous aider à faire circuler les services de votre business. Quand vous avez des partenaires, je pourrais dire par exemple le marketeur, bon, si vous allez le payer, je ne sais quoi, si ce sont des partenaires gratuits, il n'y a pas de problème, c'est encore plus mieux. Le fait de parler à vos partenaires aussi, à leur tour, ils commenceront à parler de votre business aux autres. Et déjà, quand vous réalisez tout ce que je viens de vous parler, vous verrez que dans quelques jours, vous allez commencer à attirer petit à petit la clientèle. Et quand vous allez attirer, vous constatez que vous allez maintenant attirer une grande partie de la clientèle pour votre business. Là maintenant, il y a des choses que vous pouvez maintenant arrêter. Par exemple, la publicité sur les réseaux sociaux et autres, ça doit continuer. Vous devrez seulement chercher quelqu'un qui sera chargé sur la publication de vos services pour que votre business soit continuel. Continuez toujours à attirer. Et si vous faites cela, c'est ce qui va vous permettre de stabiliser votre business facilement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être mis au courant de mes prochaines vidéos. Mettez en commentaire, dites-moi ce que vous voulez que je puisse parler dans les prochains jours. Partagez à vos connaissances sans pourtant oublier liker la vidéo. On se retrouve à la prochaine.